Pendant que les États du monde et l'humanité tout entière consacrent à ces jours une place importante sur des questions de justice, de paix et de sauvegarde de la création, nous avons malheureusement les constats au niveau de la République démocratique du Congo, notre pays, selon lequel les graves violations sont commises au niveau des respects fondamentaux des droits de l'homme ou alors la manière de mener des guerres. Aujourd'hui, nous parlons même des guerres justes, mais aujourd'hui, nous assistons dans notre pays des phénomènes incalculables, inimaginaires. Vous allez vous rendre compte que c'est depuis près de 1993 que l'on a commencé à identifier ces genres de crises, voire les rapports mapping qui présentent près de 617 incidents susceptibles d'être qualifiés des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. À ce titre, les rapports mapping, qui est en fait le couronnement du travail fouillé, mené de manière professionnelle par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, semblent ne pas toujours prendre en compte les résolutions qui ont été justement coulées dans ces rapports mapping. Nous insistons sur le fait que les rapports mapping restent à ce jour un instrument rationnel, valable, vérifiable et imposable à tous pour pouvoir réguler le système de notre justice tant au niveau national que régional. Voilà pourquoi l'Église du Christ au Congo, par le biais de sa commission Justice, Paix et Sauvegarde de la Création, commission qui est née depuis 1994, vous comprenez que c'est une année après le début des enquêtes sur les rapports mapping, donne de la place majeure sur la question des droits humains. Et donc nous avons mené ces combats depuis beaucoup d'années, beaucoup de décennies, pour dénoncer, pour interpeller l'autorité politico-administrative de notre pays sur ces questions et même mener des plaidoyers de haut niveau auprès des institutions ou des instances qui ont compétence en la matière. Fort malheureusement, notre écho jusqu'à ce jour est resté sans appel. Pourquoi nous le disons? Parce que ça fait près de 2 décennies aujourd'hui que la mission des Nations Unies est sur notre sol, donc la MONUSCO, mais nous continuons à enregistrer à Beni, Butembo, Ituri et partout des violations graves, plus qu'on les a vécues du temps de la colonisation ou même du temps de l'esclavage. On a des morts, on a des familles déracinées, on a des femmes violées de manière beaucoup plus barbare. Nous en appelons aujourd'hui à la conscience collective d'une part, mais aussi à la solidarité universelle d'autre part. À ce titre, la commission Justice, Paix et Sauvegarde de la Création, dont j'ai l'insigne honneur de présider en qualité de secrétaire général, a mis en place un consortium auquel participe l'Église catholique, donc la SENCO, nous avons les autres confessions religieuses, nous avons les organisations de la société civile qui militent pour le droit de l'homme. Ensemble, nous travaillons pour la promotion de la justice transitionnelle dans notre pays. Nous avons fait un grand travail depuis le 1er octobre 2020, date à laquelle nous avons célébré les 10 ans d'anniversaire de la publication du rapport mapping, en marge duquel travail nous avons finalement décidé de mettre cette structure de consortium pour 2 raisons. La première raison, c'est pour réveiller dans la mémoire collective l'idée selon laquelle il existe jusqu'à ce jour un rapport mapping dont les résolutions ne sont toujours pas mises en exécution. Et donc pour nous, c'est une manière de faire ces plaidoyers sur les résolutions du rapport mapping, en l'occurrence la mise en œuvre d'une justice, d'une approche juridictionnelle, comme j'allais dire, donc à la mise en place des chambres mixtes qui devraient finalement statuer sur ces incidents qui sont répertoriés dans les rapports mapping. Mais d'autre part, c'est le travail des réparations, des guérisons de mémoire, sur les victimes qui sont tombées sous le coup de cette barbarie d'un côté, mais en même temps trouver le mécanisme pour assurer la garantie de non-répétition de ces affres. Vous savez que jusqu'à ce jour, nous assistons à ciel ouvert la montée en puissance de ces bourreaux aux yeux et au su de ces victimes qui voient comment les mêmes bourreaux sont récompensés sur le plan politique ou sur le plan de la gestion de notre pays. Et donc nous travaillons d'arrache-pied. Aujourd'hui, nous avons fait un plaidoyer au niveau de toutes les institutions politiques de notre pays, les organisations internationales, et nous sommes en train de nous préparer pour une autre table ronde qui va nous aider à construire un paradigme clair de justice transitionnelle pour notre pays. Nous avons reçu des promesses fermes de la part du chef de l'État et nous attendons l'actuel gouvernement qui sera mis en œuvre de manière à voir comment nous allons continuer le travail. Nous sommes l'Église du Christ au Congo, l'Église catholique et les autres. Déjà au niveau de la société civile, les consortiums représentent une grande force dont l'ancrage sociologique n'est pas à démontrer.
démontrer. Voilà pour le peu que nous pouvons vous dire et nous sommes ensemble avec vous pour construire la paix par la justice. Que Dieu vous bénisse.